À la une ce soir, la fierté du François au lendemain de la victoire de l'aïeul Rosette Orange de la 33e édition du Tour de Martinique. C'est la 10e année que l'embarcation franciscaine remporte un tour. Nous avons recueilli des impressions ce matin. Journée un peu moins joyeuse pour les loueurs de bateaux. Bilan et état des lieux étaient au programme ce matin. La fête sur l'eau pendant une semaine a eu quelques conséquences sur certains catamarans. Stationnement gratuit au centre-ville de Fort-de-France pendant tout le mois d'août. La formule a pour objectif de redynamiser la capitale pendant les grandes vacances. Enfin, Cédric Eustache a fait vibrer ses supporters lors du Tour cycliste de Guadeloupe. Il a porté le maillot jaune pendant 3 jours d'affilée et s'inscrit à la 5e place au classement général. Il est notre invité ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le réveil a été difficile ce matin au François, non pas à cause d'une mauvaise nouvelle, mais plutôt parce que les franciscains ont été nombreux à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. L'aïeul Rosette Orange a remporté la 33e édition du Tour des Rondes de Martinique, un nouveau succès qui gonfle leur palmarès à 10 victoires. Guy Raphaël René s'est rendu au François ce matin pour recueillir quelques impressions. Regardez. 3 ans après sa dernière victoire, l'équipage Rosette Orange renoue avec le succès. Un moment que les franciscains ont espéré pendant de longues années. Aujourd'hui, c'est la fierté qui prime dans les rues de la commune. Oui, mais ils se sont battus. Moi, je dis qu'ils ont bien travaillé. Et je pense que c'est une nouvelle yole. Ils ont eu un bon équipage quand même. Oui, un bon équipage. Oui, ça a été. Oui. Vous êtes fiers? Oui, très fier de Rosette, oui. Ça fait mon plaisir, moi pour Rosette. Avec l'arrivée de l'AG, alors c'est un plus. Il a aidé, à 2, ils se sont complétés et puis le résultat est là et on est content. Ils se sont bien battus, bien, surtout à l'étape Trinité-Saint-Pierre. Franchement, tous les franciscains ont admiré cela avec une voile déchirée arrivée. Ils se sont battus et c'est formidable. C'est comme ça qu'on aime voir le tour. J'espère que l'année prochaine, elle pourra réitérer cette victoire parce que je pense que tous les franciscains attendaient cela. Sur le port, au quartier général du patron de l'aïeul, quelques supporters en parlent encore. Non, mais ne pas Robert. Pas qu'on a fait le vieux, ni c'est qu'on a fait le vieux. Ouais, c'est vrai que je passe à dernier. Attends, là, c'est qu'on fait le vieux, il y a qui en sec là. Je passe dernier, passe là. Aujourd'hui, Jacques Amalière, plus connu sous le surnom de Ako, n'est pas présent. L'heure est au repos du guerrier après la bataille. Mais son père, son plus grand supporter qui espérait le retrouver ici pour le féliciter, ne cache pas sa fierté. Vous avez Jodia? Non, pas encore. Jodia, il a posé, il a dormi. Voilà. Mais le matin, moi descends, moi j'ai regardé quand notre lit là aussi, quand notre lit là. Jodia, il parlait la pêche. Ah non, et demain mardi, peut-être il peut aller. Peut-être il peut aller on fait filer lettre lambi. Jodia s'est posé au repos. Ah ouais, il méritait aussi. Vous ne tapez au téléphone non plus? Non, on ne peut pas appeler. Non, pas ça. Vous êtes Zaway depuis victoire là? Hein? Vous êtes Zaway quand même depuis victoire là? Ah mais non. Avec ce succès d'hier, Rosette Orange compte désormais 10 victoires du Tour à son actif. Une 10e étoile qui fait de son sponsor de toujours le partenaire le plus titré de la compétition. Après nous, c'est Félix avec 9 tours. Sinon, les autres sont loin derrière. Mais on a le plus grand palmarès. 10 tours, personne aujourd'hui. C'est pas rien ça. Ça doit se fêter. Mais qu'est-ce qui a fait la différence cette année du coup? Donc je pense que c'est la préparation. L'aïeul marchait très bien. Et puis les hommes, ils ont mûri, ils ont plus d'expérience maintenant. Ako, aujourd'hui, c'est un très très grand patron. Jacques Amalière dit Ako fait désormais partie de la lignée des grands patrons de l'aïeul Rosette Orange. Il est l'héritier de Georges-Henri Lagier qui lui avait succédé à Charles Exili. Et après cette semaine intense sur l'eau, il a fallu rendre les bateaux et les catamarans loués pour suivre le tour. Des centaines de participants qui ont parfois abîmé les embarcations pendant les moments de liesse. Ce matin, l'heure était à l'état des lieux. Reportage de Louis Sabas. L'un des derniers bateaux d'une flottille de 25 accoste. Il vient de passer 8 jours en mer à suivre le Tour des Yoles. Dans la marina du marin, le temps est désormais au rangement et à la libération des catamarans par les passagers. On est presque sur la fin, les dernières petites choses à prendre et à embarquer dans le véhicule. On a pris tout ce qui était de lourd, maintenant c'est que les choses légères. On part avec
autant de choses hein, qu'à l'arrivée, mine de rien. Après une semaine en mer, avec à bord une douzaine de personnes, l'équipage doit maintenant faire le tour du bateau afin de repérer les petites casses. Des cabines au mât, Charlie examine tout avec soin. On regarde les côtés de la coque, comme il y a eu beaucoup de bateaux qui viennent à couple, vérifier s'il n'y a pas eu de bouts dans les hélices, monter dans les hauts, voir décrocher, comme on a accroché beaucoup de drapeaux, il faut tout décrocher, donc on en profite pour checker aussi dans l'armature. Sur ce catamaran, rien de notable à signaler. Cet autre bateau a eu moins de chance. Le client nous a dit que la voile était déchirée. Donc là, je suis en train de la démonter pour la faire réviser. Une avarie fréquente sur les voiliers. Sans rapport direct avec le tour des Yoles, ce technicien se charge du démontage de la voile. Les techniciens, nous déjà, on doit la démonter et la regréer après par la suite. Et pour les voiliers aussi qui réparent la voile. Recoudre la voile devrait coûter entre 200 et 400 €. Une broutille, quand les réparations sur ces engins peuvent chiffrer en cas d'accident ou de graves avaries. Pour éviter ce type de contrariété, les gérants d'entreprises de location préfèrent travailler avec des équipages et une clientèle de confiance. Ça fait quand même 15 ans qu'on est sur le tour. On accompagne nos skippers, on les choisit, nos skippers, on les accompagne, on prépare les bateaux en fonction du tour. Enfin, c'est quand même une organisation bien rodée maintenant. Et donc ça limite quand même les problèmes. On essaye de choisir aussi des gens qu'on connaît et qu'on sait qu'ils prennent soin du bateau. On essaye de faire un peu le tri de notre clientèle pour la tour des Yoles parce qu'on sait que bon, c'est un peu la fête, les gens ils sont un peu, ils se défoulent un peu et les bateaux c'est des matériels très cher. Outre quelques petits chocs sur les coques et quelques casses mineures, pas de gros dégâts sur les bateaux de ces deux loueurs. Il devrait être présent sur le Tour des Yoles 2018. Mais à cause de fréquentes incivilités, les professionnels du secteur seraient de moins en moins nombreux à engager leur catamaran sur l'événement le plus populaire de Martinique. Et puisque nous parlons de bateaux, faisons un point maintenant sur la grève menée par les salariés des vedettes tropicales. Une rencontre a été organisée en fin de matinée entre les services de l'État et les grévistes. Ce matin, en préfecture, la délégation de la CSTM a fait part de son incompréhension du refus de la direction de négocier. Les grévistes ont demandé à l'État et à la CTM d'intervenir auprès de l'employeur pour que les salaires du mois de juillet soient versés, compte tenu que les salariés ont commencé leur mouvement de grève le 27 juillet dernier et qu'ils avaient assuré leur mission avant cette date. La CSTM rappelle que le préavis de grève générale du 3 juillet dernier qui avait paralysé le centre de l'île n'a été que suspendu, mais déclare être prêt à mettre en place un service minimum à condition que la direction accepte de reprendre les négociations. Notez également, en bref, que les conducteurs de la section syndicale CSTM d'Unité Sud Transport ont déclaré par communiqué leur soutien aux salariés des vedettes tropicales. Ils exigent que le patron revienne à la table des négociations et annoncent que si aucune initiative n'était prise par l'employeur, il se réservait le droit d'apporter un soutien actif sur le terrain. Autre manifestation qui s'est achevée hier, le Tour cycliste de Guadeloupe, une course dans laquelle le Martiniquais Cédric Eustache s'est largement illustré en conservant le maillot jaune 3 jours d'affilée. Il est arrivé de l'île Sœur cet après-midi et nous a rejoint sur le plateau. Cédric Eustache, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous revenez tout juste de la Guadeloupe. Quel est votre état d'esprit ce soir-là à chaud ? Bon, ben, l'état d'esprit, c'est déjà de se reposer un petit peu parce que je suis quand même très fatigué. Et voilà quoi. Alors, quel est votre bilan de ce tour personnel, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un peu difficile de parler de bilan personnel parce que c'est un travail d'une équipe qui a vraiment travaillé pour arriver jusque-là. Donc, on va parler de bilan de l'équipe, finalement. Qui a été quand même assez satisfaisant en réussissant à récupérer le maillot jaune et à le garder pendant 3 jours. Donc, un bon bilan quand même. Alors justement, en parlant de ce fameux maillot jaune que vous avez pu garder pendant 3 jours, j'imagine que vous avez des regrets de l'avoir perdu à 2 jours de la finale? Bon, ben oui, quand même un peu de regrets. C'est vraiment dommage de passer aussi près d'un objectif de longue date. Donc, voilà. Alors, est-ce que cette prestation peut être interprétée comme une confirmation de la montée en puissance de la sélection de Martinique?
Bon, ben oui, on peut dire que c'est vraiment une montée en puissance, une homogénéité qui commence à payer et qui je pense, dans l'avenir, devra vraiment prouver des choses. Alors, on va revenir maintenant sur une polémique qui a été soulevée hier par celui qui a perdu le maillot jaune et qui s'est senti trahi par les coureurs de Martinique. Il vous a même traité de petit coureur. Dites-nous en plus, comment c'est arrivé cette polémique? Bon, ben déjà, c'est un peu compliqué à expliquer parce que nous, on a tendance à se retrouver en métropole, en tout cas, notamment moi, d'être obligé de s'adapter avec la façon de courir de la métropole. Et malheureusement, les métropolitains, quand ils viennent aux Antilles, ils ont du mal à s'adapter avec notre mentalité de courir. On a une autre vision des choses, une autre façon de courir. Nous, on n'a pas de dernier dimanche où c'est tranquille, c'est tous les jours, c'est la course jusqu'à l'arrivée, quoi. Et je pense que c'est là où a été vraiment le problème, quoi. Alors, que lui répondez-vous finalement? Ça veut dire quoi? Que c'est pas le même esprit d'équipe entre Martinique et quand on court dans l'Hexagone? C'est quoi qui a cloché, qui n'a pas fonctionné? Bon, ben, je vais pas spécialement rentrer dans la polémique. Je vais juste savourer l'exploit que nous avons fourni sur le Tour de la Guadeloupe et on va s'arrêter là, quoi. Et on va revenir également sur votre chute. Comment ça s'est... Bon, une chute un peu, je sais même pas comment dire, une chute un peu yaminerie qui aurait pu être évitée. Bon, un peu manque de vigilance de ma part. Un coureur doublant et qui s'est rabattu. J'avais pas vraiment... Je regardais pas la course vers l'avant, je regardais derrière. Et je me suis perdu de contrôle et c'était fini, quoi. D'accord. Alors, le Tour de Guyane est prévu dans 2 semaines. Est-ce que vous pensez y participer? Vous savez déjà ou pas? Bon, avant le Tour de Guyane, je vais déjà savourer l'exploit que nous avons fourni. Donc, demain soir, d'ailleurs, je profite pendant que je suis à l'antenne, demain soir, la commune du Vauclé organise une belle manifestation sous le marché. Où j'espère qu'il y aura pas mal de monde. Il y aura tous les coureurs de la sélection et les membres du comité général de Martinique. Donc on va déjà s'amuser, fêter un petit peu et voir comment on récupère pour savoir si je vais en Guyane ou pas. D'accord. Et tous les supporters sont invités Tous les supporters, même vous ou les autres, tout le monde. Très bien, le rendez-vous est fixé. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Direction Fort-de-France maintenant, avec cette mesure qui ravit les automobilistes chaque année pendant les grandes vacances. Le stationnement public est gratuit et ce pendant tout le mois d'août. La formule représente un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros pour la municipalité, mais a pour objectif de dynamiser le centre-ville de la capitale. En tout cas, elle semble faire le bonheur des commerçants. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreux. Se garer à Fort-de-France, cela reste et restera toujours un casse-tête. Mais au moins au mois d'août, c'est gratuit. Pour les vacances, je trouve que c'est très bien, quoi. C'est une bonne initiative, ça permet aussi de revenir un peu dans la ville et puis s'approprier un peu des lieux. Sur décision de la mairie, les eurodateurs seront inutiles jusqu'au 31 août. Pour les clients, c'est plusieurs trentaines d'euros d'économiser et une motivation de plus pour consommer. D'ailleurs, ça devrait être toute l'année parce que durant l'année, on trouve des places au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, si on n'a pas envie de donner en fait de l'argent au parking payant. Et vraiment, c'est dommage parce qu'on se dit qu'on est obligé d'aller au centre commercial, là où on peut se garer. Et les clientes viennent plus facilement et elles sont beaucoup plus contentes de se garer beaucoup plus facilement et se disent « Oh, j'aurais pas de contravention !» Donc, elles restent plus longtemps. Donc, une cliente qui reste plus longtemps, c'est une cliente qui dépense plus. La trêve du stationnement payant a une incidence sur les recettes de la municipalité. 200 000 euros de manque à gagner en un mois. L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'il y ait une activité qui perdure au niveau de Fort-de-France, c'est faire en sorte que tout le monde puisse découvrir le centre-ville. Alors c'est vrai qu'au niveau du stationnement, nous avons plus de 1000 places sur lesquelles nous perdons de l'argent, bien entendu. Mais la ville préfère investir pour préparer l'avenir et permettre à un maximum de personnes de découvrir ce beau centre-ville que nous avons. Pour certains commerçants, l'efficacité de la mesure est limitée. Le manque de places de stationnement reste criant. Je fais des ventes, moi, dans la rue. En faisant 2 tours, je montre, prends la taille et ça part. Et on n'a pas, ici, il n'y a pas de place.
Ça, on le sait. Mais si les commerçants faisaient quand même un effort en se garant pas en face de leur boutique, ben écoutez, moi je viens à pied de chez moi, j'habite Séminaire Collège et je descends à pied. Je fais déjà gagner une place. Attention, stationnement gratuit ne veut pas dire fin des contraventions. Les stationnements gênants restent verbalisés par la police municipale. Le stationnement étant gratuit durant cette période de l'année, les administrés s'octroient le droit de se garer un petit peu n'importe où. Là, la personne va prendre 135 € d'amende. Voyez, donc c'est pas négligeable et il faut que les gens fassent vraiment attention. Pour pleinement profiter de la gratuité offerte par Fort-de-France, mieux vaut donc garder à l'esprit les règles du code de la route. En bref, au chapitre politique, Yvon Paquite se lance dans la campagne des élections sénatoriales. Le premier adjoint au maire de Fort-de-France briguera donc l'un des 2 sièges de sénateur de Martinique le 24 septembre prochain, et ce, contre l'avis de son parti qui lui a préféré Catherine Conconne. Une information sur laquelle nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. Place à l'actualité des régions et direction la Guadeloupe qui connaît une véritable hécatombe sur ses routes. 6 morts en une semaine. Les causes principales sont la vitesse, l'alcool et les stupéfiants. Reportage de Karine Diamant. Sur les routes de Guadeloupe, rien ne va plus. En l'espace d'un week-end, 3 personnes ont perdu la vie. La série noire commence très tôt dans la ville du Moule vendredi matin, lorsqu'un accident impliquant 2 voitures et un bus ôte la vie à un jeune moulien de 21 ans. La suite, c'est à la ville de Lamentin qu'elle se joue samedi matin très tôt. Un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et va percuter de plein fouet un mur situé de l'autre côté de la chaussée. Un choc violent qui aura tué sur le coup le conducteur de 28 ans. L'hécatombe ne s'arrêtera pas là puisque ce même samedi, en début de soirée, un cyclomotoriste de 72 ans est mortellement fauché par un véhicule alors qu'il circulait au niveau du carrefour de Barthélemy, dans la commune de Goyave. Une succession d'accidents qui, selon certains, auraient pu être évités. Malheureusement, je pense que nous entendons cela trop souvent et que le seul moyen que l'on puisse, si je puis dire, trouver pour éviter cela serait d'abord le civisme de tout un chacun. Je pense que c'est la seule solution, que l'on fasse plus attention sur les routes et voilà, que les gens soient plus responsables. Je trouve que c'est vraiment trop souvent et c'est de l'imprudence. Les gens ne sont pas assez disciplinés. C'est dû à cela, c'est tout. Moi, je pense comme la dame que c'est manque de précaution et il y a des personnes aussi qui boivent aussi quand ils mènent des voitures. Vous pensez que ça aurait pu être évité? Mais oui, c'est bien évité. Si on arrêtait de boire et prendre précaution, on peut éviter ça. Le problème, c'est que les jeunes, maintenant, ils boivent beaucoup d'alcool, ils conduisent vite, et puis je pense que c'est dû à cela. Tous les accidents qui se sont passés ces derniers temps, c'est incompréhensible. Et moi, je dis que tous les jeunes et toutes les personnes qui ont les voitures, qui ont leur permis, ils ne font pas attention à leur distance de sécurité. Et pour eux, rouler, c'est rouler sans lever le pied. Moi, je dis qu'il faut faire très attention et revoir, par exemple, au niveau des techniques de distance de sécurité lorsqu'on fait le passage au permis. Le nombre de tués sur nos routes s'élève aujourd'hui au nombre de 26, contre 41 en 2016, à la même période. De retour en Martinique avec un focus consacré au Big in Jazz Family Day qui prendra ses quartiers dans le parc des Floralies mardi 15 août prochain. Au programme, un mix entre découvertes musicales et culinaires, des artistes et musiciens venus des 4 coins du monde. Un rendez-vous qui avait déjà eu lieu l'an dernier. Voyez un retour sur la formule qui vous avait été proposée. Pour moi, déjà l'initiative de promouvoir cette musique plurielle autour de la musique, même jazz caraïbe, Big in Jazz en l'occurrence, pour moi c'est quelque chose de très important qui montre que la scène jazz, que ce soit aux Antilles ou à Paris, bouge énormément.
le projet qui s'appelle EQuest. C'est donc un quartet avec au piano Grégory Privat, Ralph Lavital à la guitare et Pierre-Alain Tocanier à la batterie. Si je devais mettre des mots sur ma musique, je dirais que c'est du jazz, fusion, mais fusion au sens mélange des styles en fait, mélange des cultures. Alors, on est là pour s'aimer, on est là pour se donner de l'amour et aussi en même temps, on est là pour s'amuser. ATV toujours plus proche de vous, c'est l'heure de notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec quelques informations pratiques. Des travaux de mise en œuvre de signalisation sur l'autoroute A1 entre les lieux dits Dillon à Fort-de-France et Guigneron au Lamentin seront réalisés de nuit de 21h à 5h du matin à partir de ce soir et ce pour une durée de 3 semaines. La circulation sera réduite à une voie dans le sens de circulation sur la section concernée Fort-de-France-Lamentin. Des coupures de courant sont prévues demain de 8h à 16h à Fort-de-France. Sont concernées l'avenue Raoul Follereau, l'avenue de Dillon, l'avenue Salvador Allende et la cité Dillon Résidence Frégate. Information pratique maintenant pour ceux qui souhaitent faire un don de sang. Demain, une collecte sera organisée de 8h30 à 13h30 sur la place du 22 mai, qui est la place de l'ancien marché de Sainte-Anne. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Toujours à Fort-de-France pour terminer ce JT des communes. Retour sur un espace au cœur de la capitale qui laisse la place à l'art sur toutes ses formes. Hubert Mornil vous l'avait présenté la saison dernière, je vous propose de le redécouvrir. Regardez. L'œuf, c'est l'idée de la gestation, de la création, de l'éclosion. Un petit coin tranquille dans Fort-de-France, un endroit qu'il faut absolument visiter. Difficile de passer devant sans y jeter un œil. L'invitation se fait d'ailleurs à même le trottoir grâce à ces expressions artistiques d'un genre plutôt spécial. C'est venu d'un truc tout simple, c'est qu'on est au numéro 19, donc un œuf, et on a signé le 1er septembre, donc un œuf. Et en fait, on a réalisé que voilà, un œuf de poule, la symbolique, l'embryonnaire, l'éclosion, le fait de couver, etc., correspondait tout à fait en fait au projet qu'on voulait monter en fait. L'œuf est une ancienne bâtisse où l'art se dessine, se dresse, s'harmonise pour le plaisir des yeux et surtout des sens. L'essence de l'art, car l'art est expression, partage, émotion. L'art dérange parfois l'ordre établi. En fait, il ne se conforme jamais. L'idée, c'est que voilà, les gens puissent se rencontrer, artistes publics, et que les gens puissent créer et avoir un espace où diffuser leur création, faites ici ou faites ailleurs. Ici, les artistes exposent leurs œuvres, certains viennent en résidence ou donnent des cours, un peu à l'exemple d'Alfred Varas, infatigable potomitan de la musique martiniquaise. Ici, c'est un espace qui était camonché, des jeunes artistes martiniquais qui ont décidé de créer un espace, maison de l'artiste, et puis qui a accueilli artistes dans toute activité. C'est un bail qui est important.
concept est assez chargé en informations, donc c'est pas toujours facile à expliquer à tout le monde. Mais ça a été plutôt bien accueilli. Je pense que les gens cherchent des choses différentes, cherchent à voir de l'art, à voir la culture, à avoir des espaces aussi où ils peuvent venir, être tranquilles. Voilà un peu l'idée, on retrouve le sens familial, anti-ambiance, en bon petit soleil, en bon petit calme, et puis en plein centre-ville, ben voilà, c'est tout simplement un havre de paix. C'est bon là? Fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. La fierté du François au lendemain de la victoire de l'Aïol, Rosette Orange de la 33e édition du Tour de Martinique. C'est la 10e fois que l'embarcation franciscaine remporte un tour. Nous avons recueilli les impressions ce matin. Journée un peu moins joyeuse pour les loueurs de bateaux. Bilan et état des lieux étaient au programme ce matin. La fête sur l'eau pendant une semaine a eu quelques conséquences sur certains catamarans. Stationnement gratuit au centre-ville de Fort-de-France pendant tout le mois d'août. La formule a pour objectif de redynamiser la capitale pendant les grandes vacances. Enfin, Cédric Eustache a fait vibrer ses supporters lors du Tour cycliste de Guadeloupe. Il a porté le maillot jaune pendant 3 jours d'affilée et s'est inscrit à la 5e place au classement général. Il était sur notre plateau ce soir et a invité ses supporters à venir fêter son parcours avec lui demain soir au marché du Vauclin. Restez sur ATV. Retrouvez tout de suite une rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec le portrait de Joey Starr, qui est l'un des rappeurs français les plus connus. Leader de NTM, il est aujourd'hui incontournable au cinéma avec son franc-parler. Il revient sur son parcours et son enfance difficile. Je suis une star du rap français, c'est à découvrir juste après cette édition. Suivi à 20h du magazine Enquête exclusive avec le titre États-Unis, enquête sur les multimillionnaires du loto. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain. Thank you.